je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 51e épisode de mon podcast de tricot. Je vous souhaite à tous, donc les petits nouveaux ou alors aux fidèles, la bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous vous sentirez bien par ici. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet terminé, alors un nouveau projet que vous n'avez pas encore vu sur mes aiguilles, mais que j'ai monté et terminé depuis le dernier podcast. Un autre en cours dont je vous ai parlé, donc mon pull de Noël que j'ai commencé, je vous en avais parlé, j'avais acheté les laines au dernier podcast, je vous avais montré les laines. Là, il est commencé et bien avancé parce que franchement, il est hyper addictif. Donc c'est un pull tout en jacquard. Et puis je vais vous montrer 3 autres en cours. Voilà, je crois que c'est ça. 1, 2, 3, oui. L'avancée de mes 3 autres en cours que vous avez déjà aperçu par ici. Certains ont bien avancé, d'autres avancent à leur rythme. Il me reste encore ma paire de chaussettes, enfin la paire de chaussettes pour mon mari. Là, clairement, je n'ai fait que quelques rangs, donc je vous la montrerai une fois terminée. Et bien écoutez, c'est parti pour aujourd'hui. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord vous parler de ce que je porte. Donc aujourd'hui, j'ai mis sur mon petit pull col roulé, n'importe quoi. Mon petit pull colmé, mon col Aurore, qui a été designé et mis à votre disposition gratuitement sur Ravelry par Christelle de la chaîne Rêver s'habiller en couleur. Coucou Christelle, te fais des gros bisous. Voilà, je porte souvent ce col. En fait, j'ai fait un lapsus. J'ai parlé de col châle, mais effectivement, parce que personnellement, je porte souvent des pulls en col en V. C'est vraiment la forme de pull qui me plaît le plus. Et je leur donne un côté col châle avec mes châles, tout simplement. Voilà, j'enroule autour du cou et puis ça fait col châle. J'adorais les pulls col roulé, col châle du commerce. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce lapsus. Je vous le montre. Donc avant de vous le dire, voilà, je porte le col Aurore, voilà, que j'avais tricoté avec des restes de laine. Donc vous voyez, hop, c'est un col relativement long. Donc en fait, vous pouvez soit le tricoter à la moitié, puisque vous avez entre des alternances de points mousse, des sections de points, de différents points de tricot. C'est un tricot qui est très accessible aux débutantes. Voilà. Vous pouvez le faire en unicolore, en bicolore, en tricolore comme moi, ou alors de plein de couleurs différentes. Vous pouvez utiliser, c'est un super projet pour utiliser ces restes vraiment. Donc voilà, je vous le recommande. Le patron est disponible gratuitement en français. Et si vous souhaitez le télécharger, je vous mets le lien directement en barre d'infos. Et donc l'intérêt du col Aurore, c'est que vous pouvez très bien le faire en version courte, voilà, comme ceci. Donc vous répétez les différents points, je vous laisserai les découvrir, je ne vais pas les détailler. Voilà, vous faites ces 4 différents points entrecoupés de points mousse. Là, vous avez une 5e section qui est la section centrale. Et vous pouvez simplement terminer par une section de points mousse si vous souhaitez la version courte. Une version courte qui déjà, ma foi, est déjà suffisamment longue. Vous voyez, ça fait déjà un super projet comme ça. Et une fois ratatine autour du cou, mise en situation, vous avez quand même de la matière autour du cou. Soit vous faites, si vous avez pas mal de restes, eh bien, vous continuez et vous répétez en miroir les 4 premières sections de votre col, tout simplement. Et là, ça vous donne un très long tube à mettre autour du cou. Donc, je le remets. Voilà, autour de mon cou. Zou. À l'arrache, comme ça. Voilà. J'avais fait tricoter avec des restes de laine. Je ne sais plus les détails, mais j'ai dû les mettre sur mon compte Ravelry. Ou sinon, j'ai dédié
une vidéo à ce col, je ne sais plus quel est le numéro du podcast, mais vous pouvez le trouver facilement. J'ai fait des playlists. Si vous allez dans la playlist châle et accessoires, vous retrouverez une vidéo consacrée à ce col où vous trouverez tous les détails. C'est un super patron, je le mets très très souvent. J'adore les couleurs, il s'associe très bien à mes pulls bleus, noirs, roses, vraiment nickel. Donc je l'aime vraiment beaucoup. Et en objet, en vêtements tricotés, je porte également les biscuits socks de Fluffy Fibers. Oups, désolé, alors il y a des petits boutons, voilà. C'est une paire de chaussettes en déca qui se tricote en double avec un fil de fingering et de mohair. Donc là, c'est clairement les chaussettes pilou-pilou pour traîner à la maison. Ce qui est mon cas aujourd'hui, vu que je ne sors pas. Donc du coup, j'ai eu ces chaussettes. C'est un super patron qui va très vite à tricoter. J'en ai tricoté 2 paires. En fait, c'est un patron gratuit également. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Très très cosy, qui montent très très vite en tricot, qui sont très très chauds. Si vous avez un reste de mohair et un reste de fingering, voilà, je vous mets le lien en vidéo. C'est du jersey entrecoupé d'un petit point en verre pour faire un petit point texturé. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Tourne. Hop. Pour ce que je porte aujourd'hui, alors on va commencer. Du coup, désolée pour l'acrobatie. On va commencer tout de suite par le projet donc terminé que vous n'avez pas vu sur mes aiguilles la dernière fois, mais je n'ai pas pu résister. Il y a quelques semaines, Christelle de la chaîne d'Emma et moi a lancé un appel au test pour ses chaussettes Poesia. J'ai proposé ma candidature. J'ai eu le grand plaisir d'être acceptée dans le test pour tester ce patron. Il sort dimanche, donc ce patron sort le 9 octobre. C'est pas un test secret, donc du coup je peux vous les montrer. Et puis elles sortent dans 2 jours au moment où je vous montrerai cette vidéo. Voilà, les miennes sont terminées. Vous les avez vues certainement sur la chaîne de Christelle Rêver sa vie en couleur, qui les fait dans un coloris clair absolument canon. Elles sont magnifiques ces chaussettes. Voilà, donc mes Poesia Socks, donc ma version. Voilà, je vous les montre. Alors, c'est une chaussette avec une dentelle entourée d'un point texturé. Elle se commence en haut par des côtes semi-torse 1-1 qui sont contrariées régulièrement. Donc elle se commence par la cheville. Ensuite, vous insérez votre dentelle ici. Donc vous voyez, moi j'ai choisi une laine assez variée, assez colorée. Et on voit quand même la dentelle. Hein. Voilà. On la voit. Elles sont très très jolies. Et vous avez de part et d'autre de la dentelle le point texturé. Ici vous avez la chaussette gauche. Hop. Et lorsque donc ensuite eh bien, vous faites un talon renforcé, puis vous continuez la dentelle qui se poursuit donc sur le côté gauche de votre chaussette avec au-dessus le point texturé. Peut-être le voir là. Voilà, là vous le voyez. Et sous le pied évidemment du jersey. Comme ça vous pouvez admirer la beauté de cette laine. Puis une pointe bien arrondie. Voilà. Et elle se termine avec un grafting. Puis pour la chaussette droite, vous avez en miroir la dentelle qui se commence du coup côté droit du pied. Et tout est expliqué dans le patron. Voilà. C'est bien détaillé, donc vous n'aurez qu'à suivre les indications. Le patron est disponible en français et en anglais.
Moi de mon côté j'ai fait la plus petite taille, la taille 56 mailles pour un 35. Voilà, mais bon après ça dépend, le 56 mailles ça dépend surtout de la circonférence de votre pied et pas tant de la longueur. Hein. Donc voilà, si vous avez le pied fort, le pied fin, plutôt une fine cheville ou une cheville un peu plus forte, donc de là dépendra la circonférence de votre chaussette et le nombre de mailles que vous allez monter. Ensuite, vous adaptez la longueur en essayant votre chaussette tout simplement. Ça a été un modèle très très sympa à tricoter. La dentelle se retient, est assez intuitive, se retient facilement. Voilà. Elle est très très jolie. Là, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai un petit... Ça s'est élargi ici. Il faudra que je fasse un petit raccord avec un fil. Voilà, c'est bizarre. De l'autre côté. Voilà, après ça va. Non, ça va. Voilà. Elles sont très très jolies. C'est un modèle vraiment que je vous recommande. Peut-être pas pour un premier patron de chaussettes. Parce que vraiment, bon, quand même, il y a de la dentelle, un point texturé. C'est quand même un modèle qui demande un minimum d'attention. Mais si vous avez déjà fait une paire ou deux de chaussettes, vous pouvez vous lancer dans cette paire sans aucun souci. Pour la laine, j'ai utilisé un kit à chaussettes de chez Laine de Mout, pardon. De chez Catherine de Laine de Mout, et c'était le kit Bigouden. Non, les Bigoudes. Voilà, qu'elle avait sorti pour les bigoux de laine. Les bigouden. Le salon laineux en Bretagne, là, il y a quelques mois. Voilà, et donc c'était le kit les bigoudes. La laine est super jolie. Je vous montre un peu. Je vous remontre ces différents coloris là. La laine variée, c'est hyper beau. J'adore. J'adore. Évidemment, la laine est hyper douce, mais bon. Voilà, moi, vous savez, j'adore le travail de Catherine Laine de Mout, donc du coup, voilà, je suis fan. Mais en même temps, sa laine est vraiment géniale, hein, donc, et les coloris fabuleux. Il me reste, pour mon 35, si ça peut vous être utile, 10 grammes de mon coloris contrastant en gris, puisque je ne l'ai utilisé que sur les côtes et la pointe. Et pour mon coloris principal, le violet varié, violet gris, il me reste 9 grammes 30, un truc comme ça, 9 grammes 30, 9 grammes 35, voilà, puisque je m'en souviens, je vous le dis. Voilà, c'est un super modèle que j'ai tricoté en un temps, j'allais dire record, non, mais pour le test j'ai fait que ça, du coup, parce que voilà, j'avais envie d'être dans les temps et tout, et que les délais étaient quand même un peu, pas court, mais moi de mon côté je tricote assez lentement, donc du coup je m'étais un peu collé la pression pour notamment pour la première, pour être sûre que ce soit bien. Et voilà, et j'ai vu le vlog de Christelle Rêver sa vie en couleur. Je sais plus si c'est toi qui disais qu'une fois qu'on avait tricoté la première, la deuxième allait plus vite. Oui, il me semble que c'est toi. Et effectivement, une fois que vous avez fait la première, la seconde va plus vite, effectivement. Donc voilà. J'ai adoré, j'ai adoré les tricoter, elles vont aller dans ma boîte de bain. Je vous recommande vraiment le patron de Christelle. Et puis, si vous êtes impatiente, eh bien, écoutez, vous n'avez plus que 2 dodos à attendre parce qu'il sort dimanche, le patron. Voilà. Et je vous mettrai le lien Ravelry vers le patron dès qu'il sera dispo dimanche pour si vous souhaitez l'acheter. Ouais. Et il est vraiment super. Bravo Christelle sur ces chaussettes, hein, un super boulot. Et ça a été un plaisir de participer à ce test. Il y avait vraiment une bonne ambiance dans le test. Il y a toujours, parce qu'il n'est pas encore terminé au moment où je tourne cette vidéo,
Voilà, ça s'est super bien passé, ça a été très plaisant. Et super chaussette. Et allez voir la version Christelle vis-à-vis en couleur, parce qu'elle en a fait une version plus claire avec une laine moins variée que la mienne. Et effectivement, on voit mieux la dentelle. Je trouve que sa couleur à elle, ainsi. Allez voir les versions des deux Christelle, hein, parce qu'elles l'ont toutes les deux faites en version en coloris plus clair. Et je trouve qu'elle met un peu plus en valeur la chaussette. Donc moi je pense, le patron, moi je pense que clairement, je referai peut-être une autre paire de Poesia juste dans une couleur et plus claire. Voilà. Très très joli. Voilà les amis, pour mon seul et unique projet terminé de ce podcast. Mais quel projet quand même, très 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 beau. Voilà. Par quoi je commence là pour les projets en cours? Je vous parle de mon pull de Noël. Oh oui, parce que celui-ci vous ne l'avez pas encore vu non plus. Donc, le voilà. Je suis en train de tricoter le Nora Jumper, le Nora Festive Woman Jumper de West Yorkshire Spinner. Voilà, c'est ce modèle-là qui se tricote en rond. Je la tricote avec de la lima de Drops et le modèle se commence du bas vers le haut. Donc on commence en rond avec des côtes 1-1. Voilà, je vous montre. Hop. On commence en bas en rond avec des côtes 1-1. On attaque le jacquard, on monte, puis on tricote d'abord le dos du pull, puis le devant. On rejoint le dos et le devant, puis ensuite on rajoute les manches et on finit par faire l'encolure. Voilà, pour résumer la construction de ce patron. Il est disponible en anglais, mais bon, il est quand même assez simple à suivre puisque vous suivez essentiellement la grille de jacquard. Et voilà mon bébé, je vous le montre. Alors, pour vous, hein, vraiment pour vous, parce que c'est un tricot très addictif, j'ai arrêté de le tricoter ce week-end avant qu'il devienne imprésentable en podcast. Puisque comme je vous le disais, il se monte du bas vers le haut, donc j'ai monté les côtes et là j'en suis à la séparation, j'ai séparé le corps, voilà, et j'ai mis sur un cap pour pouvoir vous le montrer. Voilà, donc ici vous avez, alors il y a les fils qui pendouillent partout, je vous demande une seconde, voilà, le voilà. Donc ici c'est le devant, comme je vous le disais, on commence avec des côtes 1-1 que j'ai tricoté en aiguille 4, puis on attaque le jacquard que j'ai tricoté, que je tricote en aiguille 4,5, je fais la taille 2, voilà. La lima elle bouge pas trop au blocage, donc ça sera un pull large, mais en même temps pour les pulls de Noël, souvent ils sont quand même assez loose. Donc voilà, je me réjouis de le continuer. C'est un patron très addictif. Et là, donc ça a été un régal de tricoter en rond ces motifs. Donc là, je vous présente le devant. Une fois qu'on a terminé un certain nombre de rangs et de motifs de jacquard, on sépare le devant du dos et on commence à tricoter le jacquard en aller-retour. On commence par le dos. Donc j'ai commencé le dos et là, vous voyez, hop, j'ai commencé là, ici, à tricoter le dos. En aller-retour. Donc là, clairement, ça demande de l'attention. C'est pas difficile, mais ça demande de l'attention de tricoter le jacquard en aller-retour. Il a fallu que je recommence ces 5 premiers rangs, ce petit motif là que vous voyez là, parce que je m'étais trompée, tout simplement parce que
quand vous lisez votre grille, que ce soit de la dentelle ou du jacquard pour tricoter en rond, vous la lisez de droite vers la gauche, mais quand vous lisez en aller-retour, vous la lisez de droite à gauche sur un rang droit et de gauche à droite sur un rang envers. Et là, j'avoue, je me suis un peu emmêlé les pinceaux sur mon motif là-dessus. Bizarrement, c'est très étrange parce que quand je tricote de la dentelle en aller-retour, j'ai absolument aucun souci. Mais là, sur le jacquard, je sais pas, ça a bloqué. Et pourtant, j'avais quand même... C'est un motif répétitif, il suffit de regarder les mailles et ça roule. Bon, ensuite, toujours est-il que je me suis trompée. Je me suis trompée à la dernière répétition d'un rang. J'ai essayé de rattraper, mais mes mailles étaient moches, étaient trop distendues. Et puis j'avais également un autre souci, c'est que moi, sur l'envers, je vais vous montrer mon envers du coup. Donc là c'est de l'envers, ça fait joli quand même hein, à l'envers, c'est beau. Ici, bon bah, je croise mes fils toujours dans le même sens, en rond, je croise mes fils vers le haut. Vous voyez, je tricote et hop, je croise vers le haut. Et en aller-retour, je faisais pareil. Le rang droit, je croisais vers le haut, le rang envers, je croisais également vers le haut. Mais bizarrement, visuellement, ça me donnait... ça me faisait comme si, vous voyez, mes mailles étaient inversées. C'était disgracieux. On voyait là, tout est dans le même sens. Et quand je mettais mon... quand je passais mon fil sur les rangs envers, par-dessus, quand je croisais vers le haut, tout simplement, voilà, eh bien, il y avait... Mes mailles étaient différentes, en fait. Et visuellement, ça se voyait. Donc, ça me gênait. Au début, je me suis dit, bon, allez, ok, ça me gêne. Au prochain motif, je croise dans l'autre sens. Et puis après, je me suis trompée. Je me suis dit, je vais tout défaire et puis c'est tout. Voilà, j'ai fait le motif et je recommence. Voilà, donc du coup, vous le voyez pas, mais au départ, je m'étais dit, ah, je vais pas défaire, je leur montrerai visuellement, ça se voit. Je montrerai au podcast, on verra la différence. Et bon, après, j'ai cafouillé, j'ai défait parce que les mailles distendues, ça me plaisait pas, j'avais peur que ça reste. Donc du coup, j'ai défait. Et effectivement, quand, du coup, maintenant sur les rangs envers, je croise mon fil par en dessous, tout simplement. Au lieu de le croiser vers le haut, comme je le fais à chaque fois sur les rangs en droit quand je tricote en rond, et bien sur les rangs envers, je passe par en dessous et ça me donne un jacquard nickel, quoi, ça va, c'est comme celui du dessous, on voit pas trop la différence. Voilà, donc j'ai fait les 5 premiers rangs en aller-retour. Ça demande, oui, puisque du coup sur les rangs envers on fait des mailles envers évidemment. Voilà, on fait des mailles en droit, mailles envers, jacquard en mailles envers. Sur l'envers, c'est pas compliqué. En passant les fils par en dessous, ça ne l'est pas non plus. Il faut juste penser à le faire. Voilà, et ensuite diagramme. Et c'est très très joli. Et là, mes amis, pour vous, hein, parce que franchement, c'était pour vous le montrer. Tant qu'il reste encore assez facilement présentable. Oh, désolé, mon téléphone m'a envoyé une notification, hop. Mais j'avais envie de vous le montrer comme ça, parce qu'après ça va être un peu plus compliqué si j'avais attaqué le dos pour vous le montrer. Donc là c'est le dos, et il est beau. Alors oui, on est d'accord, hein. Ça va être, je joue à fond la carte de Noël là sur ce coup là, mais il est canon à tricoter. Là, j'avais un peu peur du jacquard en aller-retour. Et puis, il n'y a pas de petit challenge. Hein. Je me suis lancée et finalement, ça se passe très bien. Là, je vais attaquer le motif des rennes. Et hop, je le remonte. Je vais attaquer ce motif-là. Voilà. Et donc, ça va être... je suis impatiente. Voilà.
Voilà, c'est vraiment un pull très très addictif. Et je le tricote en limas de drops. Voilà. Étant donné que je tricote mon jacquard en 4,5 au lieu de 4, le patron prévoyait 2 pelotes d'écrue. Et je vais être juste, hein, j'ai terminé une pelote d'écrue et il me reste encore tout le dos, le devant et les manches à faire. Il va falloir que je rachète une pelote d'écrue de Lima. Mais si vous le faites dans la taille d'aiguille recommandée, vous n'aurez aucun souci. Je pense que ça colle, ça rentre dans la quantité de laine. Voilà, par contre, côté rouge, je pense que je devrais être bien. Et j'avais acheté, pour tout vous dire, 12 pelotes de rouge et 2 pelotes d'écrue. Ouais, je pense que là, côté écrue, je vais être juste. Il va falloir que... C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu le turbo sur ce projet. Parce que si je dois recommander, je voudrais recommander avant la fin des promos chez Drops. Voilà. Pour pouvoir finir mon pull. Je pensais pas que j'avancerais autant, mais franchement, il est vraiment top. À tricoter, il est très très addictif. Bon, allez, rien que pour le plaisir, je vous le remontre une dernière fois. Il est beau. Oh là là. Il est top. Top. Et puis il va être très chaud. Hein. De la lima en jacquard. Oh, je vous raconte pas l'épaisseur du pull. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer le projet que vous connaissez déjà. Donc, mon deuxième projet en cours qui est mon pull Lace and Fade and Lace Boxy. Voilà. Je ne sais jamais si c'est Lace and Fade Boxy ou Fade and Lace Boxy. En gros, le dernier Boxy de Rory Locatelli. Voilà. J'ai avancé, hein. Tadam! Et il est beau. Je l'ai essayé ce week-end pour savoir si je devais rallonger la dernière partie de jersey. Effectivement, je vais le rallonger un petit peu, mais niveau taille, on est bien les amis, on est bien. Voilà. Je le tricote. C'est un modèle qui se commence du haut vers le bas, avec une alternance de jersey et de dentelle et une alternance de texture entre du mérino et du mohair et soie, et pareil, épaisseur de laine, donc fingering et lace pour la mohair et soie. Voilà, donc pour la mohair et soie, j'ai utilisé un écheveau de laine non teint, de mohair et soie non teint. Et pour mon fade, donc mes 5 couleurs pour mon mérino, j'ai utilisé mon kit Outyarder de Arco Iris Yarn, voilà, de chez Ludivine. J'adore le rendu, il est encore plus beau en vrai, il est canon. Côté taille, je suis très satisfaite de mes petites bidouilles. J'avais dû vous le dire, je fais un mix entre la taille S et XS. J'ai pris les longueurs de la taille S et notamment surtout pour les emmanchures. Voilà. Et en largeur, pour le nombre de mailles à monter sur mes aiguilles, j'ai monté la taille XS. Et j'ai pris une taille d'aiguille en dessous. Donc moi, je tricote mon pull en 3,25. Voilà. Et pour l'encolure et les côtes, j'ai utilisé du 3 mm. Voilà, pour ce pull, que vous dire, malgré le fait que ce soit un boxy, il est hyper addictif à tricoter. C'est un projet rapide à tricoter si vous êtes mono en cours. Voyez, moi, bon, je sais plus quand est-ce que je l'ai commencé. Je l'ai commencé fin août, mais j'ai été multi en cours. Donc, vous voyez, ça fait même pas 2 mois et il est quasiment terminé. Hein.
enfin quasiment, il me reste juste, là j'arrive aux côtes et oui, encore quelques rangs de jersey. Je fais les côtes, mon encolure qui est assez rapide à faire puisqu'on fait un relevage de mailles, quelques rangs de jersey et on rabat. Et les manchons. Comme je n'ai pas respecté les anses recommandées parce que moi je suis petite, hein, donc si je fais les anses de... Je sais plus de combien étaient les anses. Je crois que là-dessus il y avait 60 cm. Et là, en ayant, avec mes bidouilles, j'arrive à, en ayant réduit taille d'aiguille et en faisant la taille plus petite, je suis à 45 cm d'aisance. Donc là, vous voyez, vous avez ma taille en dessous. Une fois qu'il sera bloqué, il va être immense, hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire les côtes, le relevage de mailles pour le col. Je vais lui faire un pré-blocage pour qu'il ait sa forme, pour que la laine ait sa forme définitive, vous voyez, parce qu'il va grandir, hein, c'est quand même du mérino, donc la laine va s'étendre. Et je ferai, une fois les dimensions définitives enfin, atteintes, je ferai mes manchons à la bonne taille. Voilà. Et je suis impatiente parce qu'il est vraiment très 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 beau. Très très beau. C'est vraiment un super travail. Ce fade, il est magnifique. Et je me réjouis du coup de pouvoir faire le Find Your Fade avec mes restes de ce fade. Un Find Your Fade qui sera assorti au pull, puisque du coup je pourrais le porter avec. Parce que l'encolure est quand même assez dégagée. Et voilà, le porter cet automne, cet hiver avec... bon, alors attendez, avec un châle. Non, j'aurais peut-être pas terminé mon Find Your Fade cet hiver. Mais bon, l'année prochaine, je pourrais le porter avec son châle assorti. Voilà, et beau, 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 je l'adore. Donc je pense que la prochaine fois que je vous le montrerai, il sera terminé. Hein, parce que là, du coup, je vais plus vous montrer les 5 couleurs. J'ai terminé les sections de mohair et soie. Il me reste quasiment 25 grammes. Comme je vous le disais, moi je l'ai tricoté en... pour le nombre de mailles en taille XS et en 3,25. Et en côté mohair, il me reste un peu moins de 25 grammes. Ouais. Donc il faut quand même un écheveau complet et pas juste une pelote de mohair et soie. Ouais. Il est vraiment très très beau. Et pour le reste, je vous donnerai le... Je sais que pour les couleurs centrales, ici, la 2e, 3e et 4e, j'ai utilisé à peu près 30 grammes de chaque couleur. Voilà. Pour celle-ci, je vais en utiliser plus pour la première, puisque il y a plus de mailles sur le début du pull et les manchons seront, et l'encolure sera faite dans cette couleur, donc je vous montrerai le métrage. Je vous dirai le métrage la prochaine fois. Et puis pareil pour la dernière, étant donné que je rallonge un petit peu le bas et les côtes, il y aura les côtes qui viennent s'ajouter. Donc on va consommer un petit peu plus de laine. Voilà. Voilà pour ce deuxième projet que j'ai beaucoup de plaisir à tricoter. C'est un modèle qui est disponible en anglais mais qui est très facile à suivre. Les explications sont vraiment très très claires. C'est un super patron. Vraiment top. Il est possible que je fasse une autre version mais en bicolore cette fois-ci. J'adore les tricoter en compagnie de Émilie Amari Laser qui elle a déjà terminé depuis, l'avait déjà terminé au dernier podcast de la chaîne Amari Laser. Et Christelle Démaillez-moi, non pas Christelle, je vais vous confondre les filles toutes les deux, hein. Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, qui je crois en est à peu près au même point que moi. On doit en être à peu près au même endroit de notre pull. Voilà, voilà. Ensuite, projet suivant, de quel je vous parle? Est-ce que je vous montre mon Chalchima? Oui, même si il n'a pas trop avancé.
Parce que du coup, comme je vous le disais, j'avais les chaussettes, les Poesia Socks que je voulais absolument tricoter en priorité. Bon, il a quand même avancé, vous voyez, hop. Voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, j'ai mis un petit marqueur. J'en étais là. Donc, en 3 semaines, voilà, il a avancé un peu hein, quand même. Il est magnifique. Donc là, on voit clairement que la bande ici sur ma gauche se rétrécit. Vous voyez, on commence par monter. Alors c'est un, je vous dis même pas le nom de la designeuse, c'est Béatrice Mas. Donc le châle Shima de Béatrice Mas. Le patron est disponible en français. Je participe au cal organisé par Christelle, Desmailles et moi, Laine Poudrée Laura de la chaîne Laine Poudrée et Demi du compte Instagram Demi Victoire qui ont organisé ce cal. On est plus de 90 sur ce cal, sur la discussion Instagram. Ça se passe super bien, il y a une chouette ambiance sur ce groupe, c'est vraiment très très chouette, une belle... il y a vraiment un bel élan de motivation, surtout quand on arrive là à cette section là où ça devient long, on se motive les uns les autres à continuer, c'est vraiment très très chouette. Et donc voilà, vous voyez, on commence, c'est en fait plus qu'un châle, c'est quasiment une écharpe. On commence par monter quelques mailles, hop, 2 points mousse. On insère des mailles glissées qui donnent de la texture au début du châle. Puis on insère les rayures ici. Voilà. Et plus on insère de rayures, plus la bande de mousse et de mailles glissées se réduit au fur et à mesure que les rayures, elles, de leur côté, grandissent. Et les coloris sont rejoints par cette maille centrale, voilà, ici, qui sera bien lissée au blocage. On dirait presque une tresse, hein, vous avez vu, qui intègre les 3 couleurs et qui permet de glisser à chaque fois les 3 couleurs. Ça donne vraiment un très très beau châle. Vous voyez, elle sera plus pour vous le montrer autour du cou comme ça. Hop, ça fait vraiment. Là, j'arrive à la partie où il y aura le plus de mailles sur mes aiguilles. Et vous voyez, c'est quand même un châle très long, mais avec peu d'aiguilles. Donc quand vous le tricotez, même si vous le prenez comme moi de ci de là de temps en temps, vous le voyez avancer. Hein, vous n'avez pas l'impression que votre projet stagne, il avance. Voilà, il est magnifique. Donc cette couleur-ci, le vert, c'était de la laine Mon Chip Shop, anciennement Mon Chip Shop, la petite laine. Aujourd'hui, voilà. Le coloris Aspecles, je vous le remontre là. Écru Aspecles jaune, vert, violet. C'est de la laine biscotte. Et le noir, c'est donc celle-ci, c'est de la laine biscotte du Merino nylon. Ici, c'est du Merino cachemire et soie en coloris Jamie. Et je crois qu'il est plus disponible, hein, ce coloris, vu qu'elle avait fait un destage au moment où elle changeait le Cindy de Mon Chip Shop, et ma petite laine avait fait un destage au moment où elle changeait le nom de sa boutique. Et le noir, c'est du Merino cachemire nylon que j'ai teint moi-même, voilà, il y a quelques temps. Voilà, et donc le seul écheveau entier que j'ai utilisé pour ce châle, c'est celui-ci, le coloris Jamie, le vert. Sinon pour les 2 autres coloris, celui-ci, le
les creux à speckles. C'est un 50 grammes et là ce sont des restes de laine pour le noir. Voilà. Il avance à son rythme. J'espère l'avoir terminé pour fin octobre pour être à jour côté au niveau du cal. Si je ne l'ai pas fini, c'est pas grave. C'est vraiment Allez, j'ai tricoté mes cheveux. C'est dingue ça. C'est vraiment un projet que je suis un peu sur le long cours, enfin sur le moyen terme on va dire, puisque vraiment comme je vous le disais il avance régulièrement. Et le dernier en cours que je ne vous montre pas à tous les podcasts, c'est ma couverture de l'amitié. Donc c'est ma couverture de carré. Voilà. Hop. Je vous la montre une fois par mois. Alors, dans quel sens? Comme ça. Voilà. Elle a grandi. Oups. Alors là, oui, elle a grandi. Du coup, je la tricote en écart en aiguille 4. Et de chaque chiba, je le tricote en aiguille 3,5. Voilà. Voilà pour ma couverture. Ce mois-ci, je vais rajouter 14 carrés. En largeur, on est bon. Hein. Vous voyez, ça va être un plaid pour que je puisse regarder la télé sur mon canapé. En largeur, ça va être très bien, juste pour moi. Hop, vous voyez, c'est nickel. Du coup, là, on va attaquer la longueur. Et je pense que je vais peut-être faire 14 rangées. Et là, j'en ai 6. Ouais. Il faut que je fasse 1m50 avec la moitié de la bordure. Vu que je veux la doubler en polaire. Voilà. Voilà. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment, je l'aurais pas cru, je vous le dis à chaque fois que je vous la montre. Là en bas, évidemment, je n'ai pas rentré mes fils, hein, mais oups, ici, c'est rentré. Voilà. Je les rentre au fur et à mesure parce que sinon, c'est là. Ça fait beaucoup, hein, mais voilà, j'utilise tous mes restes de DK. Là, par exemple, vous avez la laine, mes premières laines filets mains. Quand j'ai pas mal de coloris, alors attendez, là j'avais de la sport, je l'ai doublé avec de la Kitsik. J'ai des laines que m'ont envoyé les copines, ici, voilà. Mes carrés font à peu près 10 cm sur 10 cm, donc elles montent assez vite. J'ai pour objectif, alors objectif c'est un bien grand mot, elle avance comme elle avance, hein, de faire 12 carrés par mois. Pour le moment, je m'y tiens. En septembre, j'en ai fait 14, donc c'est très très bien. Et là, pour octobre, j'en ai déjà fait 2, donc comme j'arrive au bout d'une rangée, là, je pourrais vous la montrer proprement. Ouais. Et j'en suis vraiment très très contente. Cette couverture, elle est vraiment très très sympa à faire. Et clairement, oui, je m'ennuie pas. Hein. Je pourrais faire des carrés comme ça régulièrement et puis il n'y a pas de souci. En fait, j'ai décidé de la tricoter le week-end. Du vendredi au dimanche, je fais un carré tous les jours. Comme ça, je sais qu'à la fin du mois, eh bien, j'ai au moins mes 12 carrés sur ma couverture. Voilà. Pour le moment, je m'y tiens et puis du coup, elle avance. Ouais, encore un peu de boulot, hein, j'en suis même pas presque à la moitié, mais voilà, j'en suis vraiment très très contente et j'ai surtout hâte de faire la doublure. Je vais faire une bordure noire, pareil au point mousse. Voilà, mais ensuite ça dépendra de la dimension pour la bordure, ça dépendra de ma doublure. Mais je vous en parlerai le temps voulu. Je crois les amis que je vous ai tout montré pour ce podcast. Des projets à venir, ouais, et je vais certainement en monter d'ici le prochain podcast. Quel patron pour le moment, je ne sais pas encore parce qu'il y a ma fille qui m'a demandé un pull de Noël. Mais
En fait, elle veut le même modèle que celui que Lauriane de l'eau de... Oh, j'ai chaud. J'ai enlevé mon colorant. Que Lauriane de l'eau demoiselle tricote pour son mari. Le modèle de chez Drops, là, je sais plus comment il s'appelle ce modèle. Elle voudrait celui-ci, mais comme le modèle d'origine de chez Drops, donc en gris et en blanc, moi je vous avoue que je suis moyen motivée pour lui faire un pull de Noël, d'autant qu'elle en a déjà deux. Un acheté dans le commerce et un que j'avais tricoté. Et bon, elle va pas le mettre 107 ans non plus, hein, donc je vais essayer de lui faire un peu changer d'avis pour tricoter autre chose. Et éventuellement lui prêter le mien. Bon, elle n'a pas l'air très motivée, mais si je pouvais échapper au tricot du pull, je serais contente. J'aimerais bien faire autre chose. Monter le pull de mon mari. Voilà, parce qu'il attend. Hein, que ça fait quand même déjà 2 ans qu'il attend. Voilà. Et il m'a fait rire parce que on en parlait, ma fille me disait oh, quand est-ce que tu commences mon pull de Noël? Et mon mari dit ah bah ouais, si tu commences ton pull de Noël, moi j'aurai pas mon pull. De toute façon mon pull, c'est comme le monstre du Loch Ness, hein. On en entend parler, mais on l'a jamais vu. Hein. Voilà. Donc, le message est passé. Il va falloir que quand même à un moment donné je me décide à lui commencer son pull, et c'était le RN de Margony que je voulais lui faire. Voilà, donc bien pas eu d'achat ce mois-ci, pas d'achat de laine. J'ai acheté le vendredi, là, dès que tous les patrons sont sortis sur Ravelry, tous les modèles du magazine Champêtre de Marie-Christine Lévesque. Donc voilà, c'est mon dernier achat. Pas de laine, mais le magazine en PDF de Marie-Christine Lévesque. Donc si vous ne voulez pas acheter les patrons, attendre la sortie du magazine ou la version papier, vous allez sur Ravelry, vous ajoutez tous les 12 patrons du magazine à votre panier Ravelry, et une fois que vous aurez ajouté le 12e, s'affichera automatiquement une remise de 50% et vous obtiendrez les 12 patrons au tarif du magazine papier, en version papier. Voilà, moi c'est ce que j'ai fait, et je me réjouis de pouvoir commencer une nouvelle paire de chaussettes très bientôt parmi ces 12 modèles. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous êtes en train de tricoter. J'ai vu que Mimi avait organisé de la chaîne Luminite un cal sur Halloween. Dites-moi si vous êtes déjà un peu, vous avez un pied à Noël comme moi, un pied en décembre, ou alors si vous êtes en plein dans l'automne avec des décos d'automne et tout. Moi j'avoue que je me régale là avec le début des Vlogtober, à regarder les Vlogtober des autres youtubeuses. Je les trouve bien courageuses de faire une vidéo tous les jours comme ça. Et pour les soutenir, je vous regarde les filles, parce que c'est vraiment des petits moments cosy, des petits bonbons à regarder qui font du bien en tricotant. Des petites pauses réconfort cosy, comme on les aime. Je crois que j'ai assez blablaté les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant, je vous souhaite un bon tricot, de belles activités créatives, un bon crochet, une bonne lecture, quelle que soit l'activité que vous faites, du moment que vous avez du plaisir, c'est le plus important. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!